Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette pleine lune en Verseau qui va avoir lieu le 22 août 2021. Pleine lune qui va être très chargée, très intense au niveau des émotions puisque j'ai tiré 2 cartes de planètes qui allaient influencer nous tous, tous les signes en tout cas. Donc je les ai gardées pour tous les éléments, vous verrez. Donc il y a Mercure et Neptune qui est très puissante. Ces planètes sont très fortes. Donc une influence sur l'émotion, sur l'intuition, ça c'est Neptune, les intuitions, la sensibilité, la créativité aussi. Neptune, c'est ce qui représente aussi le rêve, peut-être des messages dans vos rêves, mais aussi des messages de l'au-delà. C'est aussi Mercure, Neptune est quand même une planète qui est dans les fantasmes, dans les rêves, dans les vœux, dans le magique aussi, Neptune. Il peut, la face cachée de Neptune, c'est un petit peu être dans l'illusion, être trop dans le rêve. Donc attention, restez lucide, ne pas non plus vous laisser emporter par des belles paroles ou par des choses qui sont merveilleuses ou trop brillantes. Mais en tout cas, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité aussi et énormément de créativité. C'est aussi la période de chance pour justement réaliser des rêves. Et la planète Mercure, le messager, c'est aussi la communication. Donc avec Neptune, peut-être allez-vous recevoir des messages de l'au-delà pour guider les autres, pour être un messager. Vous voyez, vous pouvez très bien aussi recevoir des nouvelles extraordinaires, enfin très importantes, qui vous mettent en joie, dans un grand bonheur. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Peut-être aussi que vous allez changer votre façon de communiquer. Il y a aussi des nouvelles créations qui vont être beaucoup, des créations qui vont être très inspirées bien sûr, mais très qui vont dégager beaucoup de sensibilité et d'émotion par rapport aux autres. Voilà, c'est ce que je ressens moi. Ça peut être l'écriture, la peinture, la musique ou autre, pour vous les artistes. Donc voilà, je voulais vous parler de ces 2 planètes qui vont nous influencer lors de cette pleine lune en Verseau le 22 août 2021. On va regarder déjà avec la numérologie. Pour vous, mes petits signes d'eau, le message pour vous. Alors, pour les signes d'eau, ça va porter cette pleine lune en Verseau. Pour les signes d'eau, les cancers, les poissons, les scorpions. Méditez et contemplez. Et c'est une nouvelle lune en poisson. Vous allez énormément... J'ai l'impression... Ah, il y en a une autre qui est... Ayez foi en vos rêves, mes amis. Ouais. Alors, attendez. Méditez et contemplez, c'est ce que j'allais vous dire. C'est en poisson. C'est la planète de Neptune. On revient à Neptune. Je vous ai dit, c'est aussi une planète qui représente les rêves, les vœux, les souhaits. Vous allez beaucoup méditer, vous allez énormément méditer, c'est-à-dire rentrer dans votre cœur et dans votre âme pour vraiment peaufiner ce que vous souhaitez depuis longtemps, pour vraiment peaufiner, voir un tableau détaillé et clair de ce que vous voulez dans votre vie. C'est ce que je ressens. Et ensuite, vous allez pouvoir voir les choses arriver réellement dans votre vie parce qu'on vous dit « Ayez foi en vos rêves ». Oui, ayez foi en vos rêves. C'est que vous allez voir fleurir des choses. Vous allez voir des choses. Vous voyez, il y a quand même le croissant de lune. C'est le premier croissant de lune. Vous allez commencer à discerner les choses. C'est pour ça qu'on vous demande de contempler, parce que les graines que vous avez semées, elles commencent à pousser et elles commencent à fleurir. Et vous allez le voir, vous allez le contempler. Ok? Pour les signes d'eau, pour vous, mes amis,
Je dirais aussi que il y a des rêves qui se réalisent parce que vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez, mais il y a aussi une éclosion de vous-même. Une éclosion de vous-même. Il ne faut pas oublier qu'il y a Mercure. Ça peut être que vous allez oser dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous allez oser sortir de votre coquille. Vous voyez? Vous êtes timide. Hein, il y a de la timidité quelque part. Et vous allez sortir, vous allez oser vous montrer, oser montrer ce que vous faites, de quoi vous êtes capable, mais aussi vous allez devenir ce que vous devez venir et de devenir et ce que vous êtes vraiment au fond de votre cœur. C'est ce que je ressens. Il y a des choses que vous cachez, bien sûr, qui sont secrètes, vous voyez? Et vous allez commencer à les faire apparaître. C'est ce que je ressens. Ouais. C'est beau, hein, mes amis. Alors, on va regarder avec les oracles de mandala d'énergie. Je vous montre. Pour vous, mes amis, quelles sont les énergies ici et maintenant. Vous allez être plus dans l'action, mes amis signes d'eau. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Il y a ce fait aussi, ils vous disent que vous allez être plus dans l'instant, donc présent, donc vous allez prendre des décisions, vous allez agir, vous allez tout de suite. Vous n'allez plus être dans le rêve, à imaginer les choses. Vous n'allez être plus dans l'imagination. Vous allez être dans la concrétisation. Vous voyez? Parce que aussi, Mercure, c'est les déplacements. Les déplacements, les contacts. Vous allez oser demander peut-être de l'aide. Vous voyez? Aux bonnes personnes, évidemment, hein. Donc ici et maintenant, mes amis. C'est beau, hein? Ouais, vous n'allez plus être dans le rêve, dans le futur ou dans le passé. Non, vous allez être aujourd'hui, maintenant, dans l'instant T. Et vous allez agir. Regardez ce soleil, vous allez vous montrer, vous allez dévoiler petit à petit ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et ce qui vous êtes. C'est dans ce sens-là hein, que je vois cette... on va demander un message de l'univers avec l'oracle de Crayon pour vous, mes amis, signe d'eau. Alors, quel message pour les signes d'eau pour cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour les signes d'eau. Non, il y en a trop. Un message de la source pour mes amis signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, pour la pleine lune en Verseau du 22 août, s'il vous plaît. Une carte. S'il vous plaît. Alors, soit elles sont éjectées toutes. Une carte, s'il vous plaît. Il y en a deux qui sont venus, mais c'est pas grave, je les prends. Célébrer ce qui s'en vient. Plaire à Dieu. Magnifique, ces couleurs. C'est très spirituel. Hein. Vous n'avez pas à vous poser la question de plaire à Dieu. Vous plaisez à Dieu. Vous êtes son enfant, vous êtes sa création et vous faites partie de la source, vous faites partie de lui. Vous n'avez rien à prouver. Soyez simplement vous. Soyez vous et brillez de votre couleur spirituelle. Regardez l'ouverture du cœur. Et vous êtes en train de vous relier, vous êtes en train de travailler votre chakra couronne pour être vraiment relié à la source, à Dieu, à l'univers. Qu'importe comment vous l'appelez, moi je l'appelle la source, d'autres l'univers, d'autres Dieu, d'autres Allah, d'autres Bouddha, qu'importe. Vous avez beaucoup travaillé, mes amis, vous avez beaucoup fait de triple salto, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Vous avez beaucoup été dans la culpabilité aussi. Parce qu'on vous y a mis et mise.
On me dit mea culpa, vous avez fait votre mea culpa. Mais vous n'aviez pas à faire votre mea culpa, peut-être auprès de certaines personnes, mais vous êtes protégés et vous êtes aimés, mes amis. Vous voyez, Dieu vous aime tel que vous êtes. Ok? Célébrez ce qui s'en vient, ben, c'est votre transformation. C'est votre transformation, votre changement vibratoire, votre travail que vous avez effectué. Célébrez ce qui s'en vient, vous allez avoir beaucoup de messages. Je vous l'ai dit, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, beaucoup de réceptivité pour créer, pour mettre dans la matière, pour agir dans la matière. Vous voyez, vous allez déployer vos ailes. Ok. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont arriver dans votre vie. Mes signes d'eau, beaucoup. Des choses que vous avez demandées, des choses que vous avez espérées. Elles arrivent, pourquoi? Parce que vous ouvrez vos ailes d'ange et de fée. C'est ce que je ressens. Il y a une totale connexion, parce que vous travaillez votre chakra couronne, et il y a une totale connexion avec, avec la source. Vous allez recevoir des informations, des messages pour vous guider, pour être guidé. Magnifique. C'est magnifique. On va regarder avec la puissance de la lune. Puissance de la lune. Pour vous, mes petits amis, signes d'eau. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire. Oh, il y en a trop, mes amis. Je vais commencer les taroscopes de septembre. Je crois que je vais commencer par vous, mes petits poissons. Là, je le sens, là. C'est les poissons, les poissons, les poissons. Ok, je fais les poissons. Allez, un petit message de la puissance de la lune d'Isabelle Serre pour vous, mes petits signes d'eau. Mes petites sirènes. Mes petits dauphins. Vous avez la lune rousse. Wow. La lune rouge. Tiens, c'est rigolo. Et vous avez la nouvelle lune en bélier. Bélier, c'est Mars. Mars, la couleur, c'est rouge. C'est rigolo, hein, quand même. C'est trop fort. Lune rousse, on me parle du printemps. Peut-être quelque chose qui a démarré, quelque chose qui a émergé, quelque chose, une envie, une idée. On va voir. Qui a commencé à germer dans vous au printemps. Et là, on me parle de l'automne avec la lune rouge. Et vous avez la lune, nouvelle lune en bélier. Peut-être au moment de la lune, nouvelle lune en bélier, il y aura une action. On va regarder, je regarde avec, comment? Avec le petit livret, parce que je ne sais pas tout. Non. Alors, la lune rousse au printemps. La lune rousse est un signe pour toi de curiosité. Ah, tu es dans une énergie très forte où tu remets en question beaucoup de choses qui faisaient partie de ton ancienne zone de confort. Vous voyez, au printemps, vous êtes peut-être posé beaucoup de questions et il y a des choses que dans votre quotidien ne va plus, ne concorde plus avec vous. Tu peux encore douter de la voie à prendre. Aujourd'hui, cette lune rousse t'invite à t'intéresser à différents domaines, à expérimenter de nouvelles choses. Elle t'invite à nourrir cette énergie de curiosité, ce qui va t'apporter de très belles surprises. Peut-être avez-vous commencé des stages, des formations, vous avez peut-être appris, vous vous êtes intéressé à de nouvelles choses au printemps de cette année. La lune rousse. C'est un signe de remise en question et de nouveaux chemins professionnels. Tu as peut-être eu des doutes aussi au niveau sentimental à cette période, au printemps. Ce qui a été un petit peu, ce qui a fait un petit peu déstabiliser ton couple, parce que tu te sentais en insécurité. Cette lune rousse, elle te guide pour aller vers des personnes sûres, en qui tu peux avoir confiance, mais aussi éclairer les choses. Si tu es en couple, de discuter, de communiquer
pour rééquilibrer le couple, ton couple. Il y a aussi le fait qu'on a envie, on se déplace et on a envie davantage de bouger, de rencontrer des personnes spirituelles aussi, hein. Il y a aussi une intensité dans tes capacités et tes compétences, hein, bien sûr. Il y a des choses au printemps qui sont arrivées. Il y a eu une grosse remise en question. Et on va regarder avec la lune rouge pour cet automne. Parce qu'il y a l'automne qui sort. La lune rouge. Vous allez dans l'action, mes amis. Le rouge, c'est l'action, hein. Ça, c'est sûr. Alors, la lune rouge pour vous, cet automne, t'apporte une énergie d'ancrage, tu vois. Tu es actuellement dans une phase de transition professionnelle. Tu es en train de quitter une situation pour en créer une nouvelle. Tu as encore un pied dans le passé et tu commences à créer un renouveau. Pour que les choses se passent le plus rapidement possible, cette lune t'invite à travailler sur ton ancrage. Elle t'invite à être concentré sur la concrétisation de tes projets matériels. Plus tu seras ancré et plus tes réalisations seront rapides et positives. C'est toi qui as les cartes en main. Donc, il y a peut-être au printemps des personnes ici qui se sont intéressées à de nouvelles choses et se sont aperçues que ça vibrait, que ça leur plaisait et qui ont pris la décision de quitter leur ancien travail. Peut-être que vous êtes en train de négocier ou les négociations commenceront peut-être au printemps pour quitter un ancien travail. Ok. Sentimentalement, la lune rouge t'apporte une énergie de passion. Donc cet automne-là, la passion revient. Ou une rencontre sentimentale où la passion est très forte. Il va y avoir de très beaux moments que vous allez vivre avec votre autre. Des moments forts et intenses, passionnés. Parce que vous allez être fusionnels. Tout en respectant l'espace de l'un et de l'autre. C'est magnifique, soit par une rencontre sentimentale, soit c'est dans votre couple, hein, si vous êtes en couple. La nouvelle lune en bélier. Alors là, c'est l'action, c'est les décisions. On tranche le bélier, c'est ça. Il fonce, le bélier. Le petit bélier, signe de feu. Et oui. Alors, le petit bélier, s'il vous plaît. Nouvelle lune en bélier, voilà. Alors, la nouvelle lune en bélier, regardez comme elle est jolie cette carte. Elle vous demande de faire confiance en vos capacités et tes compétences, de prendre des risques. Ose. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, vous allez oser sortir de votre coquille, vous allez oser être vous-même et ça va surprendre plus d'un et plus d'une. Hein. Ose et sers-toi de tout ce que tu as appris. Dernièrement, tu as appris des choses sur un domaine particulier et tu as pu faire un stage ou une formation. Mets en avant tes rêves et vois grand pour toi. Prends des initiatives et fais preuve de culot. Tu vois, on ose et d'ambition. Il est l'heure de donner un nouveau dynamisme à tes projets et tu es capable de le faire. Au niveau sentimental, il ne faut plus écouter tes peurs. Tu as peur d'être déçu, de décevoir ou peur de l'échec pour certains d'entre vous. Et cela t'empêche de vivre ta vie intense ou ta relation de façon intense. Libère-toi de tes peurs. Libère-toi de tout ça. Et vis chaque expérience avec intensité. Sois dans l'instant présent. On a parlé de l'instant présent, l'instant T, ici et maintenant. Il y a des beaux instants qui arrivent. Et vous allez créer des projets avec votre autre. Hein. Il y a des projets en commun. Hein. C'est magnifique, hein, mes amis. Vous voyez, ose, il y a l'un ici et maintenant. Et ose devenir qui tu dois devenir. Mais là, il y a de l'action. Hein, parce que lune rousse... nouvelle lune rousse, nouvelle lune, non, pleine lune rouge, et puis le bélier, non, là, il n'y a pas de doute. Hein. On va regarder un petit peu quelles sont les transformations
que cette pleine lune en Verseau va vous apporter? Qu'est-ce qui va se transformer en vous, mes petits signes d'eau? Ou qu'est-ce qu'elle va vous aider à transformer en vous, cette pleine lune en Verseau du 22 août 2021? Et ayez foi en vos rêves. Hein. Eh. C'est beau, hein. Nous avons du soleil. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Et la transformation que les signes d'eau. Le Cancer, le Verseau. Ouais, ça peut être un signe d'eau aussi, le Verseau. Les Poissons, le Scorpion, le Cancer. Il y en a une qui est tombée, bien sûr. On va regarder. Guérir les blessures du passé, mes enfants. Waouh, waouh, waouh. Une énergie pour guérir les blessures du passé parce que vous avez travaillé sur vous et vous travaillez encore sur vous. C'est beau, hein? C'est magnifique. Hein? Il y a un travail de deuil. Hein? Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, je suis désolée, dans votre famille, ou vous arrêtez quelque chose, il y a vraiment une fin de quelque chose. En tout cas, la personne que vous étiez avant, aujourd'hui, elle renaît comme un joli papillon avec toutes ses couleurs. Parce que vous allez être vous, dans sa totalité, on me dit. Dans votre totalité, dans votre authenticité. C'est merveilleux. Signe d'eau. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et oui. Vous avez une énergie très puissante, hein, très forte là, hein, qui va descendre sur vous, qui va vous envelopper, qui va vous transformer. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Il y a un gain inattendu, mes amis. Waouh, waouh. Il y a un gain inattendu qui va vous permettre peut-être de partir en vacances ou de réaliser un rêve, de réaliser quelque chose. Hein, je vous le souhaite. Créer votre société, votre entreprise. Il y a un nouveau programme d'exercice. Pour moi, bon, il y a peut-être du sport pour certains d'entre vous. Vous allez revoir votre copie pour ceux et celles qui ont un projet dans leur tête. Surtout ceux et celles qui veulent quitter un ancien travail. Vous allez avoir un nouveau programme d'exercice pour mener à bien votre négociation de départ. Pour d'autres, vous allez revoir votre copie pour ceux et celles qui ont un nouveau projet à mettre en place. Et il y a ce gain inattendu qui va vous donner un coup de pouce, qui va vous aider. On me dit de vous reposez-vous. Peut-être que vous êtes parti quand même un petit peu en vacances, mais reposez-vous et prenez soin de vous. Donc, dans ces étapes, dans cette métamorphose, dans ces changements, n'hésitez pas à prendre des temps de pause, mes amis. Il y a l'argent, hein. Il y a les finances là. On va peut-être discuter finances pour ceux et celles qui veulent quitter un ancien travail. Donc c'est pour ça qu'on vous dit nouveau programme d'exercice. Il va falloir vraiment avoir une stratégie. Pour d'autres, c'est peut-être dû à un décès, un héritage. Hein. D'accord, cet argent. D'autres peut-être gagner au jeu, je vous le souhaite. Hein. Vieillir en beauté. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont en train de préparer leur retraite. Donc, ils sont en train de peut-être de regarder quelles activités pourraient leur convenir ou de faire quelque chose après. Vous voyez? Donc, il y a peut-être des choses que vous devez revoir dans votre programme, mes amis. Mais prenez soin de vous, ou en tout cas, vous allez savoir prendre soin de vous et de vous reposer aussi. Hein. D'accord? C'est très très beau, mes amis. Signe d'eau, c'est magnifique. On va prendre un petit message de la lune. Ouais, un petit message. Le petit oracle magie de la lune. On va voir un petit peu quel est le message pour vous de madame Dame Lune, s'il vous plaît, Dame Lune. Petit message pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Oh
Vous avez le scorpion qui est sorti, un signe d'eau. Peut-être que ce message est adressé à vous, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Vous allez avoir cette influence du scorpion, hein, les poissons et les cancers, hein. Il faut un discernement sur les étapes que vous passez, les épreuves. Il faut vraiment une lucidité. Allez, encore un petit message pour mes petits signes d'eau. Oh, d'accord. Neptune. Oh, c'est trop marrant, hein. Hey, Neptune, Neptune, hein, mes amis. Je mens pas, hein. C'est fou, hein. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement, ça fait 2 fois qu'on vous parle de lucidité, là, discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Je vous l'ai dit, Neptune, c'est aussi une planète illusoire. Donc attention. D'accord, mes petits signes d'eau, mes petits poissons. Ouais, en dos de deck, vous avez Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a votre vrai moi qui émerge. Moi, je le sens. C'est beau, magnifique. Oh, et puis vous savez, vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup de caractère et vous savez exactement ce que vous voulez, hein. Et oui, hein. Le petit cancer a beaucoup de caractère, hein. Quand il veut pas, il veut pas, hein. Les poissons aussi, eux, ils prennent de la distance, mais à chacun sa façon de faire, hein. Le scorpion, lui, ça va trancher. Clac, clac. C'est pour ça que j'adore les scorpions. Moi, j'aime bien. Mais je vous aime tous. On va demander un petit message des anges. Pardon. Vous allez dire des choses. Vous voyez, j'ai commencé à avoir un chat dans la gorge. Il y a Mercure, hein, là. Vous allez vous exprimer. Vous allez oser demander de l'aide. Oser dire ce que vous souhaitez, clairement. Et on vous dit, n'oubliez pas, hein, ayez foi en vos rêves, hein. Ok? Sans vous laisser transporter par des gens qui vous racontent n'importe quoi, hein. Ok? Non. Il faut rester avoir les pieds sur terre, hein. Archange Gabriel, mes amis. La communication encore, hein. L'archange Gabriel, c'est l'annonciateur de choses importantes. C'est lui qui aide les enfants, les étudiants ou les collégiens lorsqu'ils passent des examens ou lorsque vous avez un entretien professionnel, un entretien important. Il est là, il est à côté de vous. Vous pouvez faire appel à Gabriel. Tu vas recevoir prochainement, tu vois, des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Voyez? Demandez clairement ce que vous voulez. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Magnifique. Vous avez l'archange Gabriel et vous avez la guérison en dos de deck. Moi, l'ange de la guérison, c'est l'archange Raphaël, hein. Je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Oh, c'est magnifique, c'est d'une douceur, d'une tendresse et d'une force en même temps. C'est magnifique. Alors, mes petits signes d'eau, nous allons faire... On va sortir une carte avec l'esprit de l'eau. Puisque vous avez des signes d'eau, on va demander à l'esprit de l'eau quel est le message pour vous de la pleine lune en Verseau. C'est quoi? Quel est le message pour vous de la pleine lune en Verseau? Toujours, jour heureux. Ah, je la prends. Non, je ne prends pas d'autre. Jour heureux. C'est beau, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent pour vous. Et regardez tous ces papillons. La transformation, mais aussi pour moi, c'est l'éveil.
On va regarder ce que ça veut dire. Je vais vous le lire. Le 7. Jours heureux. Je vole, je suis libre. Je sors hors de l'eau, heureuse avec mes ailes. Quelle liberté grâce à elle! Vous voyez, c'est pour ça qu'on voit des papillons. Alors qu'avant tout n'était que monotonie, mécontentement, frustration, je suis maintenant indépendante. Quelle magnifique transformation. Ouais. Il y a beaucoup ici qui ont quitté un ancien travail pour se lancer dans une activité indépendante, pour être libre, pour respirer. Message. Une transformation apportera la liberté. Votre transformation est imminente. Votre vie stagne, mais vous avez en votre possession les outils pour que les changements positifs surviennent. C'est maintenant l'heure de les utiliser. Il se peut que vous fassiez face à des difficultés au cours du processus, des gens qui ne sont pas enclins à accepter vos décisions, ou votre santé physique vous empêche, mais soyez persévérants, visualisez ce que vous souhaitez devenir et ne renoncez pas tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura quand même des personnes qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui essaieront de vous freiner si vous avez des négociations pour quitter un ancien travail. Vous voyez? Et on vous le dit depuis tout à l'heure, osez, osez, et vous allez le faire. Osez dire ce que vous souhaitez, d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez, de demander de l'aide aussi. Hein. N'oubliez pas, hein, mes amis. Ça, c'est très, très important. On va regarder avec... je vais vous faire les sorcières pour voir un petit peu pour vous. On va regarder avec les sorcières. Attendez, je fais un peu le ménage parce que sinon, c'est vraiment le souk. Voilà. On voit un petit peu plus clair. C'est magnifique. C'est très joli pour vous, mes amis. C'est vraiment sublime et il y a vraiment une très très jolie ouverture, libération. Une libération, bah oui, une libération. Alors, avec les petites sorcières, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous, mes petits signes d'eau? Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, l'histoire des sorcières? Des informations, s'il vous plaît. Quelles sont une renaissance? Vous vous réinventez, c'est-à-dire que vous recréez votre vie. Il y a vraiment une renaissance. Vous êtes vous. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous accueillez les bras ouverts les changements, parce que c'est ce que vous souhaitiez, mais aussi l'aide des autres. Les informations, les nouvelles informations, mais vous voyez, elle reçoit aussi des informations de la source. Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous êtes à l'écoute des messages de vos anges, de vos guides, de vos personnes chères. Il y a des messages. Hein. Vous allez recevoir énormément de messages de l'au-delà. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. De vos anges, de vos guides, par des fortes intuitions, des rêves. Il y a une nouvelle qui arrive là. Hein. Il y a une nouvelle qui arrive qui est très importante là. Hein. Restez bien lucide, les pieds sur terre. Hein. Ok? Moi, je dis toujours, ne jamais donner une réponse quand on est super contente ou quand on est en colère. Gardez une journée de repos, de réflexion. Médite pour explorer. Vous avez découvert des talents, des dons que vous avez à l'intérieur de vous. Mais c'est pas terminé, mes amis. Et c'est pas fini. Magnifique. Et vous allez les utiliser pour mettre en place quelque chose. Et vous voyez, on y va. Il y a des plaisirs, il y a des déplacements aussi, des invitations. On va faire des choses qui vont vous mettre en joie, qui vont vraiment... D'ailleurs, c'est ce que vous voulez, faire des choses, mais qui vous plaisent. Vous voyez, il y a une fin de cycle, mais il y a aussi... On a envie d'avoir la paix, on a envie d'être tranquille, on a envie d'avoir la vie sans se prendre la tête, hein. Sans être contrarié, sans agressivité, sans...
Mais on peut vous mettre quand même des petits bâtons dans les roues, je vous l'ai dit, hein, et les cartes l'ont dit, dans ces changements. Hein. Ouais, on s'ancre. Hein. Et on est bien centré on est bien stable hein, pour prendre ce nouveau départ. Hein. Me dit que vous allez devoir utiliser peut-être plusieurs outils ou plusieurs personnes pour pouvoir mener à bien votre projet, d'une part, mais aussi pour un départ. Vous allez réfléchir à votre stratégie pour ceux et celles qui quittent un ancien travail. C'est ce que je ressens. Il y a une guérison émotionnelle, ça c'est certain, il y a une guérison émotionnelle. Et puis, vous allez vous voir différemment, mes amis. Parce que vous vous êtes toujours regardé, vu, déformé, pas jolie, pas belle, pas beau. Bah si, vous êtes belle, vous êtes jolie. Regardez comme vous êtes belle et beau. Vous êtes magnifique et lumineux et lumineuse. Il y a des guérisons de cœur, justement. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez concevoir, imaginer, créer des choses. Hein. Vous êtes énormément créatif, énormément créatif. Il y a un nouveau départ, c'est sûr. C'est sûr. Vous allez faire beaucoup de choses qui vous intéressent. Vous allez rencontrer des gens qui vous stimulent, qui vous intéressent. Ouais. Il y a des messages que vous allez recevoir dans vos rêves. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir un partenariat, hein, mes amis, hein. Un partenariat dans un nouveau projet professionnel avec votre autre ou avec quelqu'un de votre famille ou un ami, une amie. Vous réfléchissez encore sur certains points. Vous aurez vos réponses. Hein, parce que vous allez l'avoir dans le cœur et vous avez ce projet qui est très cher à votre cœur. Vous allez être éclairé, je l'ai dit, illuminé. Vous allez avoir des réponses, des révélations. Que vous êtes sur le bon chemin, mes amis. Oh, il y a la joie. Hein. Et les plaisirs. Vous allez vous ancrer quelque part. Il y a des départs ici. Regardez, ouais, vœux et prières entendus et exaucés. Hein. Magnifique. Donc vous avez vraiment des vœux qui se réalisent. Vous allez être dans l'action, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Pour mener jusqu'au bout votre projet, vos projets, hein, qui vous tiennent à cœur. Hein. On va demander un petit message des sirènes et des dauphins pour vous. Pour cette pleine lune en Verseau qui arrive très vite en fait. Hein. Ouais. Quel est le message? Au jeu. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Et encore 3 fois les rêves qui vont se réaliser. Amusez-vous, soyez léger, jouez, dansez, chantez, soyez léger, allégez votre énergie. Les dauphins adorent jouer. Hein. Ils ont beaucoup de jeux entre eux. Tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Depuis tout à l'heure, on vous le dit. Hein. Oh, c'est net. Hein. Vous voyez là cette synchronicité là dans les cartes. Hein. Oh, encore un petit message, s'il vous plaît. Synchronicité magnifique, des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Vous voyez, je vous l'ai dit, remarquez-les afin d'en tirer de nouveaux. Afin d'en attirer de nouveaux de synchronicité. C'est beau. Hein. Et qu'est-ce que vous avez en dos de deck? La tranquillité, mes amis. Peut-être aussi être dans la tranquillité pour recevoir les messages. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Dans l'oracle de la transformation, on vous l'a dit aussi, prendre soin de vous. Hein. C'est magnifique. Merci les petits dauphins. Un petit message aussi de l'oracle de la voix des âmes pour vous. Je le sens comme ça. Ouais. Alors, il y a un truc. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout cela... Alors, quels sont les messages des anges, des archanges, de l'univers, de vos êtres chers, spirituellement? Wow.
Vous allez avoir des messages à transmettre, ou on a des messages à vous transmettre. Je vous l'ai dit, hein, vous avez votre troisième œil qui est grand ouvert, hein, là. Et ça doit descendre vers la terre, vous allez avoir des messages. On vous transmet des messages pour vous guider, mais peut-être aussi pour guider les autres. Hein. Écoutez-les, hein, mes amis. Vous êtes super entourés d'être des étoiles. C'est fou, hein, c'est fort. Hein. C'est fort, mes amis. Hein. Il y a une énergie, je vous dis pas. Hein. Le pardon, peut-être que vous avez fait un travail de pardon, peut-être que vous vous êtes pardonné, peut-être que vous avez pardonné aussi à certaines personnes. C'est nécessaire dans votre évolution spirituelle. Et le fait d'avoir pardonné, ça vous a permis de lâcher prise. Et vous recevez vos informations et vous avez des synchronicités. Des secrets. Ouais. Vous allez être guidé dans vos vœux les plus secrets, les plus chers dans votre cœur, dont vous n'avez jamais parlé à quelqu'un. Vous avez des dons. Vous allez les découvrir. Vous allez les montrer aux autres, enfin. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est fou, hein. Et bientôt, hein. Peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir une révélation sur un secret, hein, et vous allez pouvoir faire votre travail de pardon. Pour d'autres, c'est vraiment des messages que vous allez recevoir, que vous allez transmettre, mais aussi que vous allez montrer qui vous êtes, que vous allez montrer vos dons, vous allez montrer pour aider les autres, et c'est très bientôt. Magnifique. C'est beau, hein? On va faire avec l'oracle de Antoinette Chardonnel, parce que j'aime beaucoup cet oracle. Il est très joli. Pour vous, mes amis. Et ensuite, on demandera un petit message des anges de l'amour. Pardonnez-moi. Alors là, c'est madame, vous, madame, ou c'est une énergie, en tout cas, yin, même si vous êtes un homme. Les femmes se remettent beaucoup en question. Il y a quelque chose que les femmes ici ont beaucoup réfléchi sur quelque chose pour mettre en place, mais pour du long terme. Vous voulez que ça dure, vous voulez que... Mais il y a la chance, hein, la petite tortue, c'est aussi la chance. Il y a un nouveau départ. Hein. Vous allez prendre une décision importante, hein, vous. Très importante. Hein. Vous coupez, vous arrêtez, vous stoppez quelque chose. Et vous avez la victoire et la réussite. Hein. Magnifique. Hein. Ouais, une nouvelle direction hein, qui va être très positive. Vous avez la victoire, la réussite et la durée dans le temps. Ça va marcher. Ça va être positif et vous êtes guidé. Hein. Il y a monsieur là. Hein. Il peut y avoir un partenariat là, avec dans les couples ou un partenariat avec une amie, quelqu'un de votre famille. Hein. On prend la décision. Hein, et c'est la réussite. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous réfléchissez encore à quelque chose. Peut-être que vous êtes sur des détails. Et ensuite, vous pourrez prendre votre décision. Et vous allez pouvoir agir hein, très bientôt. Hein. On tranche et on va agir, on va mettre en place quelque chose. Vous avez besoin de vous recharger les batteries. Donc vous êtes peut-être fatigué, un temps de pause. Il y a aussi les pierres qui peuvent vous aider à vous recharger. Peut-être que ça vous intéresse, vous allez peut-être vous lancer dans la litho, hein, naissance d'une nouvelle vie. Il peut y avoir une grossesse ou envie d'agrandir la famille aussi, hein, bien sûr, et vous êtes fatigué. Donc, reposez-vous. Il y a l'énergie très puissante qui arrive pour mettre en place toutes ces choses hein, professionnelles, financières. Il y a eu une sacrée remise en question hein, pour vous, mes petits poissons. Mais vous changez beaucoup de choses parce que la routine, vous supportez plus. Hein. Non. Alors, un petit message des anges de l'amour pour vous. Et ensuite, vous poserez une question. Les anges vous répondront. Alors, pour les anges de l'amour, quels sont les messages pour les signes d'eau? Les enfants, vous voyez? Peut-être que vous voulez agrandir votre famille. Vous voulez un bébé.
Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a déjà un enfant. Vous discutez avec cette personne. Des conversations de cœur à cœur, hein. Parce que s'il y a des enfants, c'est sûr que on discute, on met bien en place des choses, on est honnête avec l'autre, hein. Bien sûr. Il faut prendre et aimer les enfants de l'autre, hein. Ouais. Il y a des réconciliations, mes enfants. Parce que, vous voyez, conversation de cœur à cœur, réconciliation peut-être dans les couples ou les personnes qui étaient avec qui avaient quelqu'un dans leur vie. Vous êtes peut-être un petit peu tourné le dos à cause peut-être d'un enfant. Vous voyez? Mais il y a réconciliation parce qu'il y a de nouveau la communication. Et on l'a vu. Il y a Mercure. Donc, vous voyez, il y a eu quelque chose à régler au niveau familial. Ouais. Et ça, c'est avec les enfants. Mais il y aura une réconciliation parce qu'il y aura des conversations vraiment honnêtes. Parce que là, il s'agit d'un enfant ou d'enfant. Là, il y a une autre histoire. On me dit qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont été trompées. Vous voyez? On me dit que vous étiez très attaché à cette personne, vous avez beaucoup souffert et vous êtes peut-être resté longtemps tout seul ou toute seule. On vous dit restez optimiste pour votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir aimer sans crainte quelqu'un. Ça, c'est des personnes qui ont rencontré il y a peu de temps quelqu'un et qui ont vécu une trahison. Et vous avez peur de nouveau que ce schéma revienne. Vous voyez, tout à l'heure, on l'a vu avec... qu'est-ce que c'était? Avec la puissance de la lune, hein, avec la pleine lune rouge et la nouvelle lune rousse, ou vice-versa. On me dit de lâcher prise, hein, sur cette histoire du passé, parce que vous pouvez aimer sans crainte, parce qu'avec cette personne, il y a quand même une forte attraction magnétique, hein. Vous voyez? Il y a eu des choses à régler pour une autre famille, ouais, où il y a eu séparation, mais il y aura réconciliation. Ouais, on vous dit que vous méritez l'amour. Pour ceux qui sont seuls, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Il y a une nouvelle passion pour vous. Il y aura un engagement. Pourquoi? Parce que vous attirez votre âme sœur. Ok? Alors, je vais vous laisser penser à une question. Vous allez poser une question d'ordre sentimental ou professionnel. Les anges vont répondre à votre question. Les petits signes d'eau. Voilà. Prenez votre temps. Vous pouvez faire pause, bien sûr. Et les anges vont répondre à votre question. S'il vous plaît. Ça dépend de vous. Ouais. Amour romantique, mes enfants. Mes amours, j'allais dire. Mais oui, amour romantique qui arrive là, hein. Ou dans les couples, ça resserre les liens. On a vraiment une très belle communication, vous voyez. La confiance revient. Et on vous dit, ayez confiance en vous, hein. Des relations profitables. Tout à l'heure, on l'a vu, des synchronicités, hein, qui vont vous aider, hein. Vous êtes prêts et prêtes pour ces changements. Il faut y croire, hein, mes amis. Il faut y croire, hein. Et on me dit oui. C'est beau, hein. Voilà mes petits amis signes d'eau. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous souhaite une très belle pleine lune en Verseau. Je vous embrasse tous très fort et surtout écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et surtout reposez-vous quand vous avez besoin de temps de pause. Je vous embrasse tous très fort, à très bientôt.